Eh bien, nous voilà à l'écomusée du Perche à Saint-Cyr-la-Rosière. Alors évidemment, si je vous dis poterie, vous pensez tout de suite au film Le Ghost et la scène mythique entre Demi Moore et surtout Patrick Swayze, n'est-ce pas mesdames? Ou alors au vase avec la pomme de pin. Vous n'avez pas tout à fait tort, mais la poterie, ça ne se résume pas qu'à ça. Évidemment, un art, un savoir-faire qui donne vie aux objets les plus divers. Vous allez voir. Alors je vais aller rejoindre Florence Chaligné. Bonjour Florence, ça va bien? Bonjour Amanda, oui ça va bien, merci, et vous? Bah oui, moi ça va pas mal. Écoutez, on est bien, on est dans l'église du Prieuré. Alors vous êtes la toute nouvelle directrice de l'écomusée du Perche. Vous nous recevez dans le cadre du festival Tout Feu Tout Flamme. Voilà, et alors là aujourd'hui il y a un marché de la poterie, la fête de la poterie. C'est ça, on fait ça depuis 18 ans maintenant. Et là voilà, c'est le jour J, on accueille des potiers à l'écomusée. Alors il y en a combien cette année justement? Cette année on en a 9, alors c'est un petit peu moins que les années précédentes, mais voilà, c'est que partie remise on va dire, mais déjà 9 et de la qualité, vous allez voir. Et alors est-ce qu'on a des habitués? Parce que je sais qu'il y a Jean-Marc Lamy par exemple, qui lui il revient chaque année par exemple. Oui, on a là vous allez voir, c'est que des habitués en fait. Ouais, ouais. On a notre petite famille en fait qui se constitue à ce moment-là. Bon, ben, je vous propose qu'on aille les voir et puis on va voir un petit peu ce qui se passe ici. Bonjour monsieur, vous allez bien? Comment vous vous appelez vous? Moi, Gérard Baudry, Et alors vous venez d'où Gérard Baudry? Saint-Calais, dans la Sarthe. Bah oui, bah en même temps, on est dans la Sarthe. Enfin non, je dis des bêtises, on est dans l'Orme ici. Oh là là, mais que... Oh, Amanda, n'importe quoi. Moi, je suis nulle en géo, excusez-moi. On est collés, on est voisins. Alors, racontez-moi un petit peu ce que vous faites, vous. Eh bien, je présente des céramiques diverses et variées, depuis des petites boîtes à dents, là, ici, en racoup, jusqu'à de grandes jarres pour mettre des plantes, qui sont en grès, cuits au bois, cuits au four à bois, quoi, avec des pièces en porcelaine, des pièces en grès, des pièces en terre vernissée, voilà. Ça prend combien de temps à peu près pour faire un petit modèle comme ça? Un petit modèle comme ça, Mhm. Si on comprend tout, du façonnage à l'émaillage, au cuisson, etc., il y a un minimum 1 heure et demie de travail là-dessus. Ah oui, quand même. Alors, les grosses pièces, ça doit être beaucoup plus... Ah ben une grosse pièce comme vous en avez là, évidemment, il y a plusieurs jours de travail là-dessus. Oui. Et alors, c'est la première fois que vous venez... Non, je suis un peu un habitué ici, moi ça fait quelques années que je viens. Et je reviens, bah oui, parce qu'il y a un petit four dans le pré, là, vous êtes peut-être allé voir, je sais pas. Ah bon, on va aller le voir après, Florence. À participer à la création de ce four. Voilà, c'est grâce à lui qu'on l'a. C'est vous qui avez créé le four? Qui est dirigé la construction, quoi. Oui, lors d'un stage, on a construit le four. Bah, j'en avais déjà construit chez moi, donc je connais un petit peu, quoi. Et donc j'imagine que vous vendez vos œuvres. Oui. Alors on est dans un ordre de prix, on est abordable? Oui, je reste abordable. Je dirais que ça va de 10-15 euros jusqu'à 50 euros maximum, sauf les pots à la corde qui, eux, évidemment, sont beaucoup plus chers, puisqu'il y a beaucoup plus de matière, beaucoup plus de main-d'œuvre, etc. Et vous travaillez seul? C'est votre métier ou? Non, c'est un métier, c'est une passion, plus que j'étais enseignant, professionnellement parlant. Ah, vous êtes enseignant dans quoi? Ah, j'étais en primaire, en école primaire, instit, directeur d'école. Ah, beau métier. Donc oui, je faisais ça par passion, je continue, je dirige même une association de promotion de la céramique sur Saint-Calais, dans la Sarthe, là, Terres et Feux. Et donc là, c'est ma production personnelle. Bon, voilà, pour assouvir cette passion, quoi. Bon, bah super, on fait coucou à Terres et Feux, voilà, tant Oui, qu'on compte. tout à fait. Pourquoi pas? Bah, merci beaucoup, on continue notre petite promenade. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Pierre Bélanger. Bonjour Pierre, comment ça va? On peut enlever le masque parce que sinon, c'est un peu... ça va très bien. Vous venez d'où, vous? À côté de Chartres, hein. Voilà, donc un petit village. Et alors, habitué ou c'est la première fois? Ah non, c'est habitué, je connais Sainte-Gauburge depuis 45-50 ans. Mais il n'y avait pas le marché avant. Voilà. J'ai connu du temps du chanteur du Perche, le Robert Rotrou, voilà, donc il y a très longtemps de ça. Et on venait faire des représentations théâtrales ici. Voilà.
Donc je suis un amoureux de Sainte-Gauburge. Oui, Et alors vous faites ça professionnellement ou c'est aussi une passion? semi-professionnel, une deuxième vie, quoi, voilà. Voilà, après la vie professionnelle, voilà, là je fais ça continuellement, quoi. Voilà. Ça représente à peu près combien d'heures dans votre semaine? Comment vous produisez? Beaucoup de temps, puisque donc je compte pas et quand j'ai une idée, j'y vais. Voilà, je suis toujours dans l'atelier, quoi, pour ainsi dire, au grand désespoir de mon épouse, par exemple. Ça s'appelle comment votre épouse? Sylvie. Bah alors Sylvie, il faut respecter la passion quand même. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors est-ce que c'est Sylvie là, la statue? Non. Quoi? C'est pas Sylvie qui vous a inspiré une femme nue? Non. Elle était sur un livre seulement. C'était pas un modèle vivant. Voilà. Donc. Puis là, alors là, c'est très joli cette petite chose. On dirait un gourdin c'est pour vous assommer. C'est Sylvie, elle vous assomme. Non. Oui, avec des fleurs, voilà. C'est plus agréable, c'est ça. Hein, voilà. Le bois, donc j'ai façonné sur le bois et ensuite donc la terre, donc comme ça il y a du retrait à la cuisson, donc j'ai agrandi un petit peu de façon à ce que une fois cuit ça vienne s'adapter à peu près correctement sur le bois. C'est très joli. Samuel, Samuel c'est notre réalisateur qui est derrière la caméra, c'est un cadeau pour toi, ça te plaît? Je l'achète. Non, c'est pour te taper dessus quand tu te moques de moi. Vous m'avez parlé d'un four, vous. Si on allait voir le four, Florence, le four où cuisent des choses. Alors apparemment, il y a des pièces qui vont être cuites aujourd'hui, sont des pièces qui ont été faites il y a un mois. Alors vous allez m'expliquer, parce que je crois qu'il y a une histoire de temps de séchage, tout ça. On va au four? On y va, oui, on y va. Alors Florence, vous nous parliez donc du four tout à l'heure. Vous me parliez de pièces qui ont été faites il y a un mois. Ah, il y a une histoire de temps de séchage. Ah, il y a Annick qui nous a rejoint aussi. Alors, Connaît beaucoup mieux le sujet que moi. Alors je peux quand même dire que c'est un stage qui a été fait avec des familles qui se sont inscrites pour faire des poteries, leur propre réalisation. Donc il y a un temps de séchage et là par contre c'est Annick qui va pouvoir mieux vous dire que moi. alors Annick commence. Bonjour déjà. Bonjour. Oui, il faut. Ça dépend du temps forcément, mais il faut au minimum 3 semaines, voire un mois de séchage pour pouvoir cuire les poteries dans le four. Et même à la cuisson, on fait un petit feu de séchage avant d'entamer vraiment le grand feu. Alors un petit feu, c'est-à-dire là c'est un quoi? C'est un grand feu ou un petit feu? Là, c'est un feu intermédiaire. Dites donc, il y a des degrés dans le feu. Oui. Alors donc, au départ, on commence par faire le feu devant. Et puis petit à petit, vous voyez, là j'ai changé le sens des bûches. Et donc on les enfile progressivement jusqu'au fond de l'alandier. Et c'est là que du coup que ça devient un grand feu. Donc. Voilà, c'est ça. Le grand feu, c'est quand le bois est jusqu'au fond de l'alandier. Et alors, j'imagine que la cuisson, c'est en fonction de la taille des pièces, c'est plus ou moins long? C'est surtout, non, c'est pas en fonction de la taille. C'est surtout, en fait, qu'il faut y aller progressivement. Jusqu'à 500 degrés, il faut y aller vraiment très doucement. Et après, il faut monter en température. Et c'est là le plus dur, en fait, parce que c'est assez long. À chaque fois qu'on recharge le bois, eh bien, le four, la température descend un peu. Alors, il faut remonter encore, voilà. En tout cas, ça fait du bien, ça réchauffe le cœur. On est bien là dans la Sarthe avec le petit feu. Alors, en parlant de feu et de four, je crois... Ah oui, c'est vrai, on est dans l'Orne, je me trompe de département. Mais c'est parce qu'on est voisins. Bon, je crois qu'il y a un forgeron aussi qui est là aujourd'hui. On va aller le voir peut-être pour parler de four. Hein. Allons-y. Bonjour. Oh vous pouvez rester, nous on aime bien les gens. Hein. Alors, bonjour David, comment ça va? Ça va très bien, merci. Alors, vous venez d'où, vous? Belloult Richard. Et alors, expliquez-nous, parce que donc vous êtes forgeron. Absolument, je suis forgeron, absolument. Là, on a un four là-bas, donc on vient de voir. Et alors vous, j'imagine aussi que pour travailler, là c'est du métal, on est d'accord? Vous avez un four? Oui, j'ai un foyer de forge. Ah. Un foyer de forge, alors je peux vous le présenter, il est juste à côté. Hop là, je vais vous pousser la servante. Ça c'est ma petite forge, donc le foyer avec une petite cheminée travaillée, bricolée. Et cette petite forge en fait elle est manuelle, elle n'est pas de ventilateur électrique. On tourne simplement la manivelle
Et puis, on a le foyer à l'intérieur et on a une soufflerie qui permet d'envoyer de l'air qui attise le feu et qui permet du coup de monter le métal en température. Voilà. Et de manière régulière, j'imagine. Et de manière la plus régulière possible, absolument. Et alors, vous forgez quoi? Alors là, aujourd'hui, on a de la décoration de jardin en exposition, mais sinon, on forge un peu tout ce qu'on peut forger, en fait. Ça peut être des petites choses, ça peut être des choses de décoration intérieure, ça peut être aussi des tringles à rideaux, de l'utilitaire, ça peut être plein de choses. Tout ce qu'on peut demander, en fait, à partir du moment où on a le matériel adéquat et la place nécessaire, on peut tout travailler, à peu près tout. Donc, si on veut venir vous voir pour faire forger quelque chose, on va où? On va à Belloun-Trichard, au Champ des Cailloux, et on nous trouve là-bas. Super, merci beaucoup David. Merci. Alors, je crois savoir qu'il y a une déclinaison de ce qu'on a vu dans l'église, des statues. Oui, il y a une exposition dans la charretterie qui a été faite par Grégoire Charbet et qui est superbe. Bon, on y va? On y va. Allez, c'est parti. Alors Florence, qu'est-ce que c'est que cette exposition du coup de Grégoire Charbet, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est Grégoire Charbet qui nous a fait une très belle exposition qui s'appelle Têtes et Totems, donc en terre crue. Et donc c'est presque du land art et avec une installation qui est vraiment superbe et qui sera visible jusqu'au 6 mars. Et alors, en parlant des dates qui arrivent, on est à l'Écomusée du Perche, à Saint-Cyr-la-Rosière. Je crois que c'est les 50 ans cette année. Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi les prochaines choses? Alors, 50 ans, c'est important. Donc, on va faire des animations. Alors, on reprend notre programmation classique, on va dire, donc tout au long de l'année. Et en plus, on propose des choses un petit peu différentes, un petit peu nouvelles. Déjà, on va présenter dans le musée des objets qu'on ne voit pas habituellement. Donc, on va en présenter 50 qu'on va sortir tout au long de l'année. Et là, vous en avez déjà un ici. C'est un concasseur à tourteau, c'est pour la nourriture des bêtes. Voilà, un premier exemple. Et on a surtout le 1er mai où là on va faire des choses un petit peu plus construites avec une table ronde, des concerts. Voilà, donc bon, j'en dis pas plus, hein, ce sera la surprise. Et en tout cas, vous pouvez consulter notre programmation sur notre site internet. Donc c'est www.ecomuseeduperche. Et là vous aurez tous les détails. Et puis on a un Facebook aussi, donc pas de problème pour nous suivre. Oh, mais super Florence, merci. On a hâte, il faut venir. Et puis nous, c'est parti pour 5 hommes en verret. Allez.